Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons continuer notre expérience en Excel 2013 suite à la vidéo précédente qui portait sur la création d'un fichier et son enregistrement dans un dossier. Nous allons très vite enregistrer ce fichier. Nous l'avions appelé manipuler une feuille. Nous avons la possibilité de renommer, écraser afin d'attirer votre attention sur le type de fichier que vous enregistrez. Alors il faut faire très attention. Nous allons d'ores et déjà cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, nous allons ouvrir Co-Excel, qui est le dossier actif que nous avions créé dans le but de travailler sur ce projet d'Excel 2013. Double-clic. Et ensuite, vous voyez bien, on a manipulé une feuille Excel qui est déjà existante là. Nous avons le droit et la possibilité de bien modifier le fichier. En quoi faisant? En mettant tout simplement prise en main de l'environnement. Par exemple, de l'environnement. Et ici, au niveau de type, faites très attention. Assurez-vous que vous êtes dans classeur Excel. Si vous venez choisir un type, vous voyez, si on prend par exemple PDF, il va générer automatiquement un PDF et ce n'est pas ça notre but. Alors, assurez-vous d'avoir ici type classeur Excel et ensuite on clique sur enregistrer. Vous allez bien voir qu'ici, prise en main de l'environnement a été mis à la place de ce que nous avions comme titre de fichier au départ de notre cours. Dans cet environnement qui est propre aux environnements Word, par exemple, de Microsoft, nous avons toujours une barre d'outils accès rapide ici, modifiable. Nous allons voir dans quelle mesure on peut la modifier. Il nous suffit tout simplement de faire un clic droit au niveau de cet espace et ensuite venir ici pour dire que nous allons personnaliser la barre d'outils accès rapide. Si vous observez bien sur la barre d'outils accès rapide, ici nous avons un aperçu, nous avons annulé l'action et enregistré. Nous allons cliquer ici sur personnaliser la barre d'outils accès rapide. Quand nous avons un regard ici à la gauche sur la barre d'outils existante, vous voyez bien que on n'a pas certains outils tels que copier, collage spécial, coller. Alors, qu'est-ce que nous aimerions avoir, par exemple, comme raccourci sur notre barre? Nous pouvons dire que nous voulons avoir un gestionnaire d'images. Il suffit tout simplement de cliquer sur Images et cliquer sur Ajouter. Aussitôt que nous avons ajouté, nous allons, lorsque nous allons valider ici avec OK, apercevoir le nouvel outil. Allons-y. On fait OK et vous allez remarquer que tout de suite, nous avons bien la possibilité d'insérer des photos ici. Il suffit juste de cliquer sur l'outil pour voir dans quelle mesure nous pourrons insérer des photos au niveau de notre environnement. Tel n'est pas le but de notre cours aujourd'hui. Si nous voulons continuer la modification, il est aussi possible, bien évidemment, en faisant un clic droit sur la barre d'outils assez rapide, cliquer sur personnaliser et ensuite, nous pouvons dire que nous voulons enlever un outil quelconque qui ne nous sert pas très souvent. Cliquez sur impression rapide et il nous suffira tout simplement de cliquer sur supprimer. On clique sur supprimer. Vous voyez bien qu'on n'aura plus l'outil que nous avions précédemment là et nous cliquons sur OK. Si nous observons, vous allez bien voir que l'impression rapide n'existe plus sur notre barre d'outils accès rapide. Donc, à côté de notre barre d'outils, de titre autant pour moi, nous avons la barre d'outils accès rapide. Et juste en dessous, nous avons ce qu'on appelle la barre de menu avec des outils en détail qui nous permettront de mener un certain nombre d'actions sous Excel. Si nous cliquons ici au niveau d'insertion, il nous donne la possibilité, par exemple, d'insérer une image, d'insérer des tableaux, de travailler sur des tableaux croisés dynamiques. Chaque fois que vous allez voir ce ruban rideau, ces petites flèches qui pointent vers le bas, ça veut dire que nous avons la possibilité de choix, OK, sur les types de barres que nous voulons insérer. Nous allons voir ça dans la suite de notre cours. Après cette barre d'outils de mise en forme et de gestion de contenu sous Excel, nous avons bien évidemment cette zone de nom. Et remarquez bien, chaque fois que nous pointons, nous avons ici une bulle d'information qui s'affiche juste en bas de notre pointeur et qui s'affiche zone de nom. Et là, nous avons la
la barre qui nous permet d'insérer une fonction. Ici, nous avons tout simplement la barre d'outils. Donc, si nous pointons tout simplement, là, vous voyez, il affiche barre d'outils. C'est très simple aujourd'hui de travailler dans des environnements Microsoft Office parce que nous avons suffisamment d'informations. Alors, la zone de nom, comment elle se matérialise? Si nous positionnons là, il nous met zone de nom, nous sommes bel et bien sur la cellule C5 qui n'est rien d'autre que le point d'intersection de la colonne C et de la ligne 5. Il est bien évidemment possible de renommer notre cellule en quoi faisant. Il nous suffira tout simplement de sélectionner la cellule-là, elle est A1, mais je peux venir supprimer A1 et je l'appelle par exemple nom. C'est-à-dire c'est une cellule qui va nous permettre d'afficher les noms. Si je clique là, vous voyez la cellule s'appelle nom, mais si je clique là, la cellule s'appelle B1. Donc ensuite, ici, nous avons notre feuille qui n'est rien d'autre que notre environnement de travail. Il faut préciser que dans une feuille, nous pouvons avoir plusieurs pages. Comment le faire? Comment l'afficher? Il ne suffit tout simplement de venir au niveau de notre barre d'état et nous avons la possibilité d'afficher la feuille en plusieurs modes, soit en mode mise en page, soit en mode aperçu saut de page. Si je mets là, nous sommes en aperçu saut de page, mais ce ne sera pas très visible. Mais si nous saisissons un contenu, nous allons mettre par exemple papa, et puis nous mettons maman. Si nous voulons afficher un mode mise en page, il nous suffit tout simplement de cliquer sur mode mise en page. Vous allez voir que ici, nous avons bel et bien une page et ici, nous avons une autre page qui n'est pas active. Il nous suffira tout simplement de cliquer sur la page à côté pour pouvoir visualiser cette page. Après avoir affiché nos pages en mode mise en page, si nous venons ici pour un autre type d'affichage, aperçu des sauts de page, il nous suffira tout simplement de venir là pour afficher un aperçu saut de page. Donc, voilà, nous pouvons annuler l'action pour revenir en mode mise en page. Nous avons ici la barre qui nous permet d'afficher les feuilles. Alors ici, nous sommes sur la feuille 1 et la feuille 1 peut avoir plusieurs colonnes. Nous allons nous interroger sur combien de colonnes peut avoir une feuille Excel. Il nous suffira tout simplement d'essayer d'atteindre la dernière colonne. Nous pouvons taper X, F, D, par exemple 2. OK, nous validons et là, nous avons atteint la colonne XFD. Alors, est-ce que après XFD, il est possible d'avoir des colonnes? Non. La réponse est tout simplement non. Ceci veut dire que Excel 2007 a évolué jusqu'à la version 2013 et au fur et à mesure que les versions ont évolué, le nombre de colonnes a évolué, mais aujourd'hui, Excel nous affiche jusqu'à la colonne XFD. Donc, nous allons continuer notre expérience ici en précisant qu'il est possible de renommer nos feuilles. Il nous suffira tout simplement de faire un clic droit sur la feuille et de cliquer sur renommer. Ou alors de faire un double clic, sélectionner et après nous allons tout simplement l'appeler essai 1 par exemple. Et nous validons. Là, nous venons de renommer notre feuille. Il nous suffira de cliquer sur plus pour dupliquer ou alors pour avoir de nouvelles feuilles. Et de la même manière, nous pourrons les renommer en mettant tout simplement essai 2 et nous validons. Nous avons la possibilité aussi de donner des couleurs d'onglet à nos feuilles en quoi faisant en cliquant simplement avec le menu contextuel, clic droit, ensuite cliquez sur couleur d'onglet et puis vous allez choisir librement une couleur. Nous ferons la même chose ici, là, autant pour moi, sur essai 2 et nous allons choisir couleur d'onglet. Nous allons prendre une couleur autre que celle que nous avions déjà. Voyez là, on peut naviguer aisément entre les deux onglets. Nous avons ici ce qu'on appelle les en-têtes de colonne qui sont représentées par des lettres alphabétiques. Elles vont de A jusqu'à X, F, D, comme nous l'avions précisé tout à l'heure. Et nous avons ici les en-têtes de lignes qui nous permettront de faire des sélections de lignes. Vous voyez là, nous permettent de sélectionner les lignes et ici les en-têtes de colonne qui nous permettent de sélectionner les colonnes. Si nous voulons insérer des lignes au-dessus d'un texte que nous avons déjà
saisir ou taper, il nous suffira tout simplement de sélectionner, de faire un clic droit et puis de faire insertion et automatiquement, nous avons inséré une ligne. Si nous voulons insérer plus d'une ligne, le nombre de lignes sélectionnées sera généré. Tout simplement, nous allons les essayer ici. Nous sélectionnons les 2 lignes, ensuite clic droit, hop, et insertion. Vous allez voir que nous avons sélectionné 2 lignes et nous avons inséré 2 lignes. Donc, l'insertion dépend du nombre de lignes que nous avons sélectionnées au préalable avant de cliquer sur insertion. Sur la barre d'état, nous avons la possibilité d'afficher notre page avec le mode zoom. Vous voyez là, un zoom avant, il nous suffira tout simplement de cliquer sur zoom. Si nous cliquons sur le nombre, c'est-à-dire le pourcentage de zoom sur lequel nous nous trouvons, nous pouvons personnaliser notre zoom tout simplement en venant mettre, par exemple, 200% ici et nous faisons OK. Vous voyez que la page va zoomer au maximum. Alors, si nous voulons le zoom par défaut, il nous suffira tout simplement de nous positionner là et de cliquer Ops. Et vous voyez qu'on revient à l'affichage normal. Ici, la barre d'état nous montre que nous sommes bel et bien sur la page 1 sur 1. Si nous venons ici, nous allons saisir, par exemple, le verbe partir. Nous validons. Ici, vous voyez que là, la barre d'état nous montre que nous sommes sur la page 2 sur 2. Voyez là, nous avons une page qui est là et nous avons notre page 1 sur 2 qui est là. Ça veut dire que nous avons déjà travaillé sur 2 pages. Et naturellement, nous avons notre barre de tâches qui nous affiche naturellement comme nous l'avons en Word ou alors en PowerPoint, la barre de tâches avec toutes les tâches qui sont en train d'être exécutées dans notre environnement Windows. Voilà, mes chers auditeurs, pour la séance d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre cours Excel 2013.